Donc Fakir, bonjour. Donc voilà, tu viens d'arriver au Spiderland qui se trouve en Charente. C'est la première fois que tu joues sur Angoulême? Et ben non, justement, c'était rigolo. En arrivant à la gare, j'étais un peu genre, je scotchais un peu sur la ville et j'étais là, mais j'ai déjà joué ici et tout. Ça y est, c'est le syndrome de l'artiste horrible et tout. Tu Ouais. sais, qui arrive dans un bled et qui fait genre, ah mais je connais. Et en Mm. fait, j'ai joué l'été dernier parce qu'il y a le festival du film francophone en fait, Ouais. genre fin août. Et j'ai joué là-bas en fait l'été dernier. Mais c'était vraiment un D'accord. truc tout petit, très intimiste et tout. Donc là, c'est cool. C'est vraiment un truc plus généraliste et Ouais. avec des gens quoi. Donc Spiderland, ça reste quand même un festival très diversifié au niveau des groupes. Tu trouves ça important la diversité en festival ou c'est mieux que ce soit juste un style de musique Bah non, je pense qu'il faut faire un peu. Enfin, c'est cool qu'il y ait les deux, tu vois, parce Ouais. que au final, un festival de juste d'un style, ça attire le public qui écoute juste un style, alors que là, c'est vraiment un délire de. Quand tu vas dans des festivals comme ça aussi, tu découvres plein de trucs, quoi. Mm. Parce que justement, si quelqu'un vient voir Fauve, je pense qu'il n'y a pas que quelqu'un qui vient voir Fauve, il va y avoir plusieurs personnes, et enfin, ça leur permet de découvrir aussi d'autres trucs. C'est trop cool, tu vois. C'est Mm. trop bien. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas jouer avec 4 musiciens apparemment, en Ouais. plus de toi. Donc voilà, c'est tout nouveau. D'où vient cette idée de featuring? Bah, c'est pas vraiment un truc, c'est pas vraiment une idée, genre je me suis dit, ah, vas-y, je vais jouer avec des musiciens et tout. C'était plus une rencontre en fait avec le groupe et avec les gens en tant qu'être humain, tu vois. C'était plus une rencontre humaine parce que j'avais pas envie vraiment de fonctionner avec un groupe et finalement j'ai rencontré d'abord le bassiste et on est devenus très potes et lui il a ramené les autres dans la bande, tu vois. Moi la violoncelliste je la connaissais d'avant, de longue date et tout et en fait c'est vraiment un truc, ça repose d'abord sur l'humain. Mais si tu vois, par exemple, la violoncelliste, elle faisait, je sais pas quoi, de l'harmonica ou de la harpe, bah il y aurait une harpiste sur scène, tu vois. Enfin, c'est plus un délire d'humain, quoi. Vous allez faire ça longtemps? Et ben, ouais, ouais, Ouais. je pense, jusqu'à ce qu'on Au s'embrouille. maximum. Enfin, tu vois. Non, je sais pas. Ouais, moi j'aimerais bien faire tourner ça le plus possible et justement, petit à petit, peut-être étoffer le truc, tu vois, et peut-être rajouter des instrumentistes ou pas, en fait. Ouais. Parce qu'il y a déjà plein de choses à faire qu'on n'a jamais le temps, comme on n'a jamais le temps de travailler et on pense à des trucs, mais à chaque fois on les concrétise jamais, tu vois. C'est vraiment. En plus, moi j'arrive et je fais j'ai fait un nouveau morceau, regardez les gars, et je leur fais écouter, et puis ils trouvent chacun leur partie et tout, mais il faudrait déjà qu'on prenne le temps de bosser et qu'on puisse faire des grosses versions de nos morceaux et tout. Enfin, c'est que le début de notre collaboration, je pense. Et donc en live, toi, tu joues avec des MPC. Ouais. Est-ce que chez toi, pour faire tes samples, qu'est-ce que tu joues comme instrument pour réaliser ces samples? Bah, plein de trucs. En fait, je joue plein de trucs, mais mal. Enfin, genre, et du coup, c'est cool parce que de faire la musique sur ordinateur, ça te permet de corriger le truc un peu, tu vois. Et genre, je joue un peu de piano, un peu de batterie, un peu de guitare, de la basse, du saxo, et puis plein de petits instruments de percu en fait, où t'as pas tellement besoin de maîtrise. C'est juste, j'enregistre des sons et après, je vais les agencer ensemble, quoi. Et finalement, je compose très peu sur MPC. C'est vraiment un truc de live, tu vois, vraiment pour restituer le truc et jouer des samples et tout. Mais sinon, je fais tout sur clavier, quoi, vraiment enfin ça, c'est à l'arrache, de toute façon c'est trop le bazar mon truc quoi. J'ai juste une paire de micros, tu vois, puis j'enregistre mon machin et puis après je le mets dedans. Enfin j'ai pas de méthode vraiment de composition avec tu sais, comme tu peux voir dans les vidéos de tutos de certains mecs et tout. Moi j'oserais jamais faire des tutos parce que je perdrais toute ma dignité, tu vois. Ce serait horrible et tout. C'est genre dans ma chambre, c'est une bazar pas possible et tout, et j'ai pas du tout un studio, enfin c'est chez WAM quoi. Et donc du coup, bah, ton premier album est sorti en 2011, un truc comme ça. Ouais, enfin mon premier truc, j'appelle pas ça un album parce que le premier album de Fakir il va sortir, Ouais, il est c'est pas plus sorti. des EP. Ouais, 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 d'accord. c'est des EP, des trucs, ouais. Mais donc aujourd'hui, tu joues avec Chaka Ponk, avec Benjamin Clémentine, bientôt l'Olympia, d'après ce que Oui. j'ai entendu dire. Tu vis ça comment, cette rapidité Bah c'est trop rapide. Ouais. Mais c'est chelou comme question parce que ça transforme ta vie, tu vois. Et du coup, Mm. c'est trop. Je sais pas comment décrire ça, c'est trop chelou. Enfin, tu vois, Ouais. genre, il y a un truc ça te pousse dans tes retranchements, ça fait appel à quelque chose de super profond, tu vois. Et au final, tu te retrouves face à plein de gens qui te disent merci pour quelque chose que toi tu sors avec tes tripes ou avec ton cœur et tout. Enfin, tu vois, c'est hyper bizarre quoi. Et du coup, t'as plein de manières de le prendre. Tu peux prendre la grosse tête. Donc genre te construire une espèce d'armure en mode je suis détaché de tout ce truc là, je m'en fiche et tout. Et tu peux prendre de la drogue et tu peux et je sais pas, et puis je pense qu'il y a une voie intermédiaire, tu vois, où il y a un truc où tu te dis bon bah ok, t'essayes de l'appréhender un peu, mais de te dire tout ça c'est surréaliste, c'est du méga bonus de toute façon. Si Fakir s'arrête demain, il faut que j'arrive à retomber sur mes pattes et puis continuer, tu vois, continuer ma vie et faire autre chose quoi. Et enfin il y a un truc, du coup j'essaie de le réfléchir comme ça quoi. C'est du super bonus quoi. Et
tes albums et EP sont en écoute libre sur internet. Pourquoi ce choix? Bah parce que tout le monde peut écouter les trucs. D'accord. Mais Tout c'est du partage. puis ouais, carrément. Et puis même, j'aime bien ce délire de aussi sortir des tracks un peu gratos, ou tu vois, enfin, de temps en temps, foutre un track dans une compile que tu peux télécharger gratuitement et tout. Et ça fait galérer un peu les maisons de disques, mais en fait, c'est trop cool, tu vois. Ouais. Donc j'ai vu que tu travaillais sur un nouvel EP. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus Bah ouais, il est fini depuis un bout de temps, parce que du coup, je compose beaucoup plus vite que ce que je sors, enfin, que ce que je publie, tu vois. Du coup, c'est vraiment le EP qui va sortir le 1er juin, là, il est terminé depuis décembre à peu près. Et c'est un EP qui représente une période chelou de ma vie, parce qu'il n'y a pas vraiment d'inspiration. Enfin, l'inspiration fakir, c'est l'inspiration de la vie quotidienne, tu vois. Tu vis des trucs, tu sors avec des potes, tu fais un voyage, et puis tu retranscris ça, quoi, en fait. Et du coup, là, c'est une période de septembre à décembre pendant laquelle j'ai vécu plein de trucs chelous, et au niveau de ma vie perso, et c'est un peu aussi la transformation, tu vois, genre il y a eu l'été dernier qui était super intense, où j'ai fait trop de festivals, où là j'ai commencé à faire genre oh qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, c'est trop chelou et tout. Et du coup en sortir de cet été là, j'étais un peu là genre ok, il faut que je propose quelque chose de plus fat, mais je sais pas comment. Et du coup c'est un peu cette réflexion là, et cet EP du coup il est super bizarre, tu vois, enfin il est super foutraque quoi, il y a ça part dans tous les sens. Et en parallèle de ça, moi en ce moment j'ai plus le nez dans mon album qui sortira dans vachement longtemps, quoi. Ouais, d'accord. Et J'ai juste une question, est-ce que tu perds l'envie des fois de monter sur scène quand justement tu fais trop de concerts, trop de tournées Trop pas. Non, t'as toujours cette niaque quand tu montes sur scène. Carrément. En fait, tu vois, genre, pour tout vous dire, le truc c'est que genre j'ai fait une intox alimentaire genre hier. Et genre ça m'a éclaté la tronche, tu vois, genre c'est horrible et tout. J'étais là, mais comment je vais faire pour venir? J'ai loupé mon train d'ailleurs ce matin, enfin c'était horrible. Mais je sais que je vais arriver sur scène et que ça va être genre trop bien, enfin c'est sûr, tu vois. Tu peux pas te lasser de l'émotion et de l'énergie de 1000 personnes qui sont là à te hurler dans la tronche des trucs, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. T'auras beau être malade ou mort, c'est fini, quoi. il y a un excellent feeling entre toi et ton public. Bah je sais pas, faut leur demander. Moi, Moi je les kiffe, mais ouais. je sais pas. Toi tu sens qu'ils sont contents de Ouais, ce moi que tu leur donnes. je les trouve cool, ouais. D'accord. Bon, je suis un grand fan de trip-hop aussi, donc toi c'est dans un style trip-hop. Il y a une chaîne Dilo qui est pas mal connue en ce moment, qui partage tout ça. Que penses-tu de cette évolution trip-hop qu'il y a ces 10 dernières années où ça explose pas mal? Bah, je sais pas, parce que pour moi le trip-hop en fait il s'est arrêté à un moment donné, tu vois. Il y a eu le trip-hop des années 90, genre Massive Attack, Portishead, Archive, et puis tous les petits groupes qui sont maintenant, enfin qu'on connaît plus. Et en fait j'ai l'impression que c'est plus une espèce de vague de musique électro beaucoup plus large, tu vois, qui fait avec genre Tilassine, Superpose et tout, enfin qui sont des potes, c'est vraiment une vibe de on a écouté du trip hop mais pas que, on a écouté aussi vachement de pop, vachement de world, vachement de rock, et finalement ce qu'on ressort c'est ça se rapproche du trip hop parce que c'est pas dansant, parce que c'est pas proche du hip hop, mais je pense que mais c'est pas du trip hop non plus, je pense que c'est quelque chose d'hybride, un hybride de trucs, tu vois, qui a pour l'instant pas de nom. De toute façon ça aura un nom quand ça sera terminé, comme tous les trucs, tu vois, mais je sais pas, moi à chaque fois on me demande, genre je me dis je fais de l'électro genre au sens large, tu vois, mais j'ai pas je sais pas, il y a pas vraiment un. Pour moi c'est cool de dire que je suis du trip hop, tu vois, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai, parce que ils sont trop forts les mecs qui font du trip hop, tu vois. D'accord, ouais, ouais, je suis d'accord. Avant de nous laisser, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aurais un artiste à nous conseiller? Bah ouais, mais mais un artiste que vous connaissez pas, parce que ce serait cool, quoi. Bah de toute façon il faut écouter absolument. Vous connaissiez de Superpose de nom peut-être? De nom. Ouais, ok. Bah écoutez son dernier album alors, qui est sorti il y a 3 semaines là, parce que ça a pas grand chose à voir avec ce qu'il faisait avant, et genre c'est un album de musique électronique comme enfin c'est hyper pointu, mais enfin je sais pas, c'est au-dessus, tu vois. D'accord, bon on écoutera ça. Merci Fakir. Merci. Et bon concert. Merci. Et voilà, on te souhaite un très bon festival. C'est cool.